Loin du Stade de France, le rugby et la folie du ballon ovale envahissent Paris. Au cœur du métro parisien, le Rugby Park crée l'événement pour le tournoi des 6 nations. Une bonne odeur de sueur et du 15 tricolore anime la station Aubert, à 2 pas de l'Opéra, 250 m² consacrés au rugby et ses valeurs. Un dispositif géré par la RATP depuis plusieurs années. Tous les passagers sont invités à fouler le pré et échanger quelques ballons. Mais au fait, que trouve-t-on au Rugby Park? Le Rugby Park a 10 ans cette année. On a fait ça ici parce que c'est le seul endroit où il y a la surface pour pouvoir faire ça par rapport au réseau. Les autres stations ne permettent pas. Donc la Défense, qui est une station récente, on ne peut pas le faire non plus parce qu'il n'y a pas des espaces. Il n'y a qu'ici où il y a la surface pour pouvoir le faire. En plus d'un baby rugby, le Rugby Park a tout prévu pour vous régaler. Vous pouvez trouver le baby scrum, le quiz sur les questions du rugby avec l'équipe, les partenaires, et tout ce qui concerne la RATP. Ce qui concerne la RATP avec le rugby. Là, le partenariat avec le Racing, le quart du 15 de France, et les mercredis du rugby qu'on fait, qui traitent des incivilités, tous les problèmes qu'il y a sur réseau avec des écoles. Ça marche aussi tous les mercredis. Après, vous avez le protocole, qui est pareil, c'est une photo où les gens prennent en photo ensemble. Et après, vous avez le rugby fauteuil cette année en animation, avec des démonstrations plus écologiques. La star des animations, c'est ça, le Baby Scrum, un simulateur de mêlée. Regarde, on fait là, avec les genoux à 80. Si jamais vous avancez, c'est pas ici avec la tête bien relevée. Petit échauffement obligatoire pour éviter les mauvaises surprises avant de vous transformer en pilier du 15 tricolore. Cette machine calcule la force de poussée de vos jambes. Comme les pros, tout le monde peut se frotter au Baby Scrum, tête baissée, genoux fléchis, fermez les yeux et imaginez-vous au cœur de la mêlée française. Mais jouer les gros gaillards n'est pas forcément chose facile. Et après la mêlée, une partie de toucher s'improvise, pas de plaquage, 3 contre 3, un bon moment de partage, mais pas de pitié. Un dernier essai et c'est la victoire pour les responsables du Rugby Park. Une poignée de main, on évacue le terrain et place au rugby fauteuil, le moment fort de cet événement sportif. Chaque année, on essaie de trouver quelque chose qui marque le coup. Et cette année, on s'est dit on va se tourner vers le sport. Et on a trouvé se mettre en relation avec le Rugby Park et le rugby fauteuil. Il n'y a qu'une association à Paris qui fait le rugby fauteuil. Quelques joueurs de l'équipe de France de rugby fauteuil sont présents. Un handisport dérivé du rugby. En pleine préparation pour les tournois de qualification des Jeux paralympiques, les Français ont choisi le Rugby Park pour faire découvrir cette discipline, un sport viril mais correct qui permet à des handicapés physiques de vivre de leur passion pour le rugby. Riyad, joueur de l'équipe de France, nous explique ce sport méconnu en France.
Ce sport est un sport qui nous vient du Canada, qui a été créé par des tétraplégiques. Et c'est un mélange de hockey, de football américain, de basket, de hand, de volley. C'est un mélange un petit peu de tous les sports de balle. Et l'objectif est de passer en possession de la balle entre deux plots. Et on joue à 4 contre 4 sur un terrain de basket. Il y a un mélange de plusieurs règles. Donc il faut attaquer dans le camp adverse. Il y a ce qu'on appelle une quille. Et il faut passer en possession de la balle entre la quille et marquer le plus de points. Et on a le droit de percuter quasiment partout le fauteuil, sauf à 45 degrés en arrière. Et on n'a pas le droit de toucher le corps. Qu'est-ce qui rapproche justement le rugby fauteuil du rugby traditionnel? Ce qui rapproche, c'est les hommes, c'est l'état d'esprit, c'est la culture, c'est les blessés du rugby. Voilà, c'est l'âme, c'est l'esprit du rugby. Donc après, c'est pas les règles. C'est les anciens blessés du rugby qui ont récupéré ce sport. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous-même pratiquer le rugby fauteuil? C'est des rencontres. Voilà, des rencontres. Et puis voilà, j'ai essayé, et je me suis fait embarquer dans l'aventure. Et voilà. Et après une petite démonstration, les champions laissent leur place pour permettre aux spectateurs de s'asseoir dans les fauteuils et découvrir ce handisport. Et les premières réactions sont unanimes, pas simple le rugby fauteuil. Très compliqué. Moi qui fais du rugby valide, fatigué. C'est très physique. On pense que c'est simple, mais c'est tout le contraire, c'est super. J'ai eu mal au bras, enfin, je sais pas comment ils y arrivent, moi j'ai du mal. Et quels efforts ça demande les bras? Beaucoup les bras. En fait, on sert plus des bras, donc que le haut du corps qui travaille. Le bas bouge pas et c'est vraiment compliqué de gérer la balle du corps. Et en 2-3 mots, tu peux nous expliquer les règles du... En gros, pour marquer un essai, il faut bien passer entre les poteaux. On a le droit de tout contact à part à l'arrière du fauteuil. Et le match se joue en 8 tiers temps, en 3 tiers temps d'une minute. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ces personnes justement invalides qui pratiquent ce sport? C'est quand même assez impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas essoufflés, ils ne sont pas fatigués alors que moi je suis bien. Les passagers curieux ont pu découvrir le rugby fauteuil. Un succès pour la RATP. Le temps de prendre quelques photos pour soutenir l'équipe de France. Le rugby park revient l'année prochaine, c'est promis.